Bonjour les amis, bienvenue sur ce bon 3+. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes finalement de retour pour le déballage de mon nouveau micro. Un micro RGB Ampli Game. C'est hors du commun. Mais d'abord, regardez tout ça, la nouveauté qu'il y a au studio. Regardez tout ça, regardez même tout ça. Regardez tout ça, mais c'est du jamais vu, mais c'est incroyable. Ceci est le premier micro que j'ai acheté de ma vie. Et oui, je l'ai acheté. Et son carton est ici. Un carton hors du commun. Ce micro est un cardioïde. Ce micro est fait aussi pour les studios. Ici, les studios, ici, vous voyez vos sons, les sons des instruments peut-être. Bon, en tout cas, il fonctionne bien. Il est vraiment de bonne qualité. Mais il faut vraiment rapprocher sa voix, sa bouche d'ici, du micro juste là devant pour que ça sorte bien. Il est unidirectionnel. Et pour que cela fonctionne très bien, j'ai aussi décidé d'acheter tout ça. Dans la vidéo précédente, pour vous en dire plus sur le sujet, j'ai fait le unboxing. Tout est maintenant en place. Ce que je ne vous ai pas montré là-bas, je vous montrerai ici. Pour ceux qui nous suivent, vous êtes servis. Voici le carton. Le carton est venu avec ce micro. Un autre micro qui s'appelle BM700. Vous voyez ça? BM700. C'est un micro que j'ai testé. Vous pouvez voir le résultat de la vidéo précédente. Bon, le premier test est déjà intéressant. Et bon, on peut dire que ce n'est pas mal. Ce n'est vraiment pas mal, on doit dire. Et oui, pas mal. Les bulles avec la mousse, tout ça en même temps. Vraiment, c'est totalement hors du commun. C'est vraiment beau le carton. Très joli. Micro à condensateur. Bien. Maintenant, après le déballage de ça, nous passons à un micro qui défie la réalité. C'est un micro gamer pour les PC, des jeux comme ça, avec les RGB comme ce que vous voyez à l'écran. Waouh, c'est extraordinaire. Ici, on touche juste un peu comme ça. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Vous voyez comment ça fait? C'est joli. Et ce micro est censé être le grand frère de celui-là. Oui, il est censé être son grand frère. Bon, on va voir ça tout de suite. Nous avons donc ça. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? En un rien de temps, je peux avoir trois micros. Juste pour pouvoir voir après lequel me va bien, lequel est bon. Bon, ce ne sont pas des micros aussi chers que ça. Hein? Alors, du coup, j'ai acheté ça pour quelques tests pour voir si après je pourrais acheter un grand micro. Mais déjà, quand on voit ça, on peut dire que waouh, c'est quand même pas mal. Hein? C'est pas mal sur le carton. Bon, il faut aussi voir à l'intérieur ce qui se trouve. Avant de trancher. Vraiment, tout est beau ici. Honnêtement, tout est devenu beau. Vraiment, tout est waouh. Ça, c'est chic, ça. Ok, donc, on va passer aux choses sérieuses avec ce micro. On va faire son déballage. Pour la première fois sur la chaîne, plus. Abonnez-vous parce que nous verrons des choses hors du commun ici. Et ça. Oh, oh. La caméra est tombée. Mais ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle un iPhone blindé. Un iPhone que j'ai moi-même blindé. Bon, on va se préparer pour le unboxing. Je place le micro comme il se doit sur le support flexible. Le support flexible n'était pas bien fixé, mais ça devrait aller. Ça devrait aller maintenant. Ok, là je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez prêts parce que ici, on est toujours prêt. Ok, maintenant, quand on regarde le
carton, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'il est écrit ici USB RGB microphone. Vous voyez, c'est un microphone qui a un port USB. On peut l'utiliser sur les téléphones comme sur les ordinateurs. Et oui, et vous avez aussi un adapteur comme ça. Avec cet adapteur, vous pouvez faire le travail, le connecter sur un téléphone avec USB-C. Et c'est une bonne affaire. Que pouvez-vous dire de cela maintenant? Ça, je pense que ce sont les seules informations qu'on a sur le carton. Il n'y a pas d'autres informations vraiment plus claires. Et apparemment, ce micro serait semblable à l'autre micro avec des fonctionnalités assez intéressantes. Bon, nous allons faire l'unboxing pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le carton n'est pas assez lourd, hein. Mais il faut quand même faire très attention. Ok, l'ouverture a commencé. Et on va maintenant voir clair dedans. Waouh! Première impression. Joli, joli. Joli, joli. Regardez, regardez. Première impression. Regardez, la toute première impression est très bonne à prendre. C'est joli, joli. Incroyablement joli, quoi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il y a un guide d'utilisation. Hein? Bon, voilà le guide. Qu'est-ce que le guide nous dit? Le guide nous dit clairement que ce micro, il a un filtre pop. Ce qu'on appelle en anglais un pop filter. C'est un peu comme celui qui est sur le micro que là. Et apparemment, il serait noir. On va ouvrir tout ça et voir le guide. Qu'est-ce que le guide nous dit? Le guide nous dit, franchement, beaucoup de choses. Le guide nous dit par exemple que on peut le brancher sur l'ordinateur, un ordinateur portable et un PC. Et votre voix doit passer par le feed pop. En anglais, c'est pop filter. Et ça passe ici. Donc, le micro enregistré par ici. Il faut 15 à 30 cm. Waouh, vous ne devez pas être trop éloigné de ce micro. Voici les dimensions indiquées ici. 15 à 30 cm. Maintenant, en haut, on a ça. Qu'est-ce que ça dit? Tout ça dit qu'on a effectivement dans le carton tous les éléments que vous voyez là. On est supposé avoir tout ça dans le carton. Je ne sais pas encore si tout s'y trouve, mais on verra. On nous dit que en bas là se trouve le volume. On peut augmenter le volume et le diminuer. Et quand on va plus loin, on voit quelques informations en bas ici. On peut le brancher sur le PC et faire quelques modifications. Et le micro est encore là. Le micro est vraiment très très joli. Et puis on a ça. Comme vous pouvez le voir, apparemment, il tournerait dans les sens indiqués. Vous voyez, voilà. Et quelques modifications faites sur PC, comme vous voyez ici. Vous voyez. Bon. Après, on a un truc ici. Un port jack pour brancher l'écouteur ou le casque. Pour écouter le son qui sort de votre voix. Apparemment. Et en haut. En haut, on a la possibilité
d'éteindre l'enregistrement, bon, on va dire couper le mic, le microphone, genre stopper le microphone. On appuie dessus pour que ça arrête d'enregistrer. Ou bien, bon, on va dire, bon, on appuie dessus pour que ça arrête d'enregistrer. Ou voir, on appuie dessus pour que ça enregistre. Quand vous appuyez dessus et que c'est stoppé, la lumière disparaît, le RGB disparaît. Ah bon? Ah, c'est bien, hein? Et bon, ici, en la mettant en anglais. En la mettant en anglais, vous pouvez voir comment c'est, lire et découvrir ce que vous devez découvrir, mais cette fois en anglais, quoi. D'accord. Apparemment, il n'y aurait pas de magie, hein. Il n'y a pas de logiciel à installer. Tout est déjà fait, quoi. Tout est déjà fait comme jamais. Comment on range ce truc? Je ne sais plus comment on range ce truc quand vous parlez. Bon, ok, c'est pas là. Ok, c'est fait. Et voici à quoi ça ressemble quand il est branché. Donc, vous devez brancher le câble USB-C quelque part là. Et puis, vous êtes bien, quoi. Beaucoup de personnes en ont parlé. Je me suis dit que, bon, pourquoi ne pas l'acheter et tester, histoire de voir ce que ça dit. Avec son RGB. Bien. Donc, assez bavardé. Nous allons voir ce qui se trouve dans le carton. Et ce que je recherche, c'est ce qu'on appelle le pop filter. Le filtre pop, c'est genre ce qui se trouve ici là, devant là. Ouais, non, le filtre pop là, ce qui se trouve devant, c'est ça que je cherche. Ah, apparemment il serait là. Et là, voici, vraiment, il est là. Ici, il y est. À quoi il ressemble en premier? Regardez. Waouh! Honnêtement, il a l'air vraiment assez bien fait. Hein? Honnêtement, je dois vous dire qu'il a l'air assez bien fait. Il est noir. Quand on le touche, il est en caoutchouc ou en quoi, je ne sais pas. Mais il est différent du tissu qu'on a l'habitude de toucher. C'est carrément différent. Honnêtement, c'est vraiment différent. Carrément différent. Voilà. On va le positionner quelque part. Et puis on va aller beaucoup plus loin avec ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le câble USB à USB-C. USB type C. Donc, si vous voulez le brancher sur votre téléphone, je pense que vous aurez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Comme ça. Donc, du coup, on va débrancher ça. Enlever tout ça. Ok. Une fois enlevé, on l'attache juste quelque part comme ça pour ne pas le perdre. Une fois enlevé, waouh, on a affaire à un câble vraiment, qui est vraiment long, hein, qui a l'air vraiment long. On nous dit 1,5 m. Ouais, on voit ça. Vous voyez ça? Incroyable. Waouh, le câble est carrément long. Hein. Oh, le câble est vraiment long. Il est vraiment long. Il est vraiment très long. C'est pas de la blague, c'est vraiment long. Waouh, c'est vraiment très long. Un câble USB-C long comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Je pense que si vous avez une manette qui prend USB-C, vous pouvez brancher la manette et connecter sur votre ordinateur. Hein. Et juste comme ça, il vous assure. Ok, maintenant, nous allons aller plus loin et découvrir ensemble ce qu'on trouve dans le carton. Déjà, même regardez la mousse qui est là. Ça c'est noir, hein, c'est pas blanc comme d'habitude.
ou comme les précédents unboxings. On voit un truc comme ça. Vous voyez ça? Je pense que ça doit être les trépieds. Oui, ils sont trépieds. Et ils sont trépieds. À quoi ça ressemble? Est-il totalement noir? Ou il y a un peu de gris dedans? Oh! Il est vraiment noir. Il est vraiment noir. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est bien, hein? En général, les deux pieds là sont plus solides que celui-ci. En général, c'est pour dire qu'on le place comme ça, quoi, sur la tabouette. Voilà. Et vraiment, honnêtement, je dois vous dire que ça a l'air bien foutu, hein? Ça a l'air bien foutu. C'est comme si c'était de la bonne matière. Comme si c'était vraiment de la bonne matière, hein? C'est pas de la blague. Ça, c'est bien. C'est déjà un bon point pour commencer. Les noirs, ça me plaît, ça me plaît. Un like pour ça. Ok, je pense que sur le truc, c'est là qu'il devrait ressembler. Oui. Ok. Maintenant, nous allons toucher au but du sujet. Au vrai but. Nous avons ici un nouveau microphone. Un microphone ampli game. On dit que c'est pour les gamers. Ça peut s'enregistrer. Des sons filtrés. Hyper filtrés. Oh, première impression. Je vais tout vous dire. C'est bizarre. Hein? Je sais pas quoi vous dire. Ça ressemble à du caoutchouc, mais pas n'importe quel caoutchouc, mais un caoutchouc assez bien fait, quoi, assez lourd. Ok. Et après ça, nous allons passer maintenant au déballage de cette affaire. Regardez ça. Déjà, positionner là-dessus, hein, en général, ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas. Il faut l'ajouter, mais regarde, positionner là-dessus. Tout ça, tout ça, tout ça. Oh, j'ai bien tout fait maison, quoi. Regardez à quoi il ressemble. Premier toucher. Oh, première impression. Regardez le premier toucher derrière la touche en bas. Et regardez le bas. Effectivement, ça tourne. Et le tourner est plutôt léger par rapport aux autres casques que j'ai touchés. C'est plutôt léger. Apparemment, quand vous tournez dans ce sens, ça diminue le volume. Puisque le truc est petit ici, petit point, gros point, c'est pour augmenter le volume. Mais c'est agréable même au toucher. Honnêtement, c'est très agréable au toucher. Et on a ça. On a ça, on a un truc comme ça. Le truc est ici. Je laisse dur, je laisse vraiment solide. Je pense qu'il faut le dévisser un peu. Hein. Ou bien, comment on fait? Oh, on les dévisse. Tranquille. Et on peut tourner maintenant. Oh, même le tourner est genre automatique, quoi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, le côté automatique, genre comme ça, quoi. Automatique. Oh, boum, 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 boum. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça déjà. Ça me plaît, ça me plaît. Et on peut le refixer. Ah, il est serré, dur comme caillou. Hein? J'aime ça déjà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Maintenant, celui qui est au milieu là, vous voyez ça là? Celui-ci, il est carrément fixé sur quelque chose qui est là. Il est carrément attaché sur quelque chose qui est ici. Et ce truc qui est à l'intérieur, ce mécanisme, tout ça là me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu quelque part. Attendez juste une minute. 1 minute. Ok? Non, 1 minute c'est tout. On va dire là. Quelques secondes. Vous voyez,
Je vous ai montré en premier lieu ça. Le support pour le microphone, le trépied pour le microphone, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ce support-là, vous voyez ça? À la fin ici, ouais, ça. Pour soutenir le micro. Pour soutenir quel micro? Attendez. Pour soutenir le micro qui s'appelle PM70. Non, PM700. On fait comment? Le fil est comme ça. Vous voyez? Regardez bien. Hein? Regardez bien les deux. Regardez l'intérieur. C'est pratiquement le même mécanisme. Hein? La même corde. Le même mécanisme. Et on le positionne comme ça à l'intérieur. Comme ça à l'intérieur. Hein? Ouais, non. Et là, comme ça à l'intérieur. Comme ça, juste comme ça. Lui aussi, c'est pratiquement le même mécanisme. Le même mécanisme. Il n'y a pas de grande différence, quoi. Il n'y a vraiment pas de grande différence. Ok. Maintenant, nous allons voir le microphone en lui-même. Le microphone lui-même. Comment on fait comme ça? Il bouge un peu. Hein? Il bouge un peu. Bon, ça va. Bon, le microphone lui-même. Il a l'air beau, hein. Il est vraiment beau, hein. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est ça là, ça ressemble beaucoup à ce pop, à ce feed pop. Il ressemble carrément beaucoup. Les deux se ressemblent beaucoup, hein. Je trouve que les deux se ressemblent vachement. En position comme ça devant, mais wow, les deux se ressemblent grave. Là, les jumeaux. Et comme vous pouvez le voir, on met un port USB ici. Attendez, hein. Le câble USB-C se trouve ici. Ça veut dire que on positionne le câble USB-C ici. Genre comme ça. Waouh! Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte qu'il y a un câble USB-C? En général, ce genre de câble ressemble à un autre câble que je vais vous montrer tout de suite. En général, les câbles microphone, soit ce sont des câbles avec port jack, les câbles qui sont directement intégrés au microphone. Mais ça, c'est un type C, différent de ça. Ça qui est venu avec le casque KM, comment on l'appelle? Le 747, il vient de vous montrer, il est venu avec ça. Vous voyez ça? Ils ont changé ça. Ils ont carrément laissé ça pour ça. USB-C. Mais est-ce que ça offre les mêmes performances? Est-ce que ça offre les mêmes performances? Ça, je ne le sais pas encore. On va le déconnecter pour voir. Ah, il a l'air solide. Hein? Il a l'air quand même solide, mais c'est moi qui ai du mal à débrancher. Oh, il est bien foutu. Hein? Ah, il y avait peur même que ça se déconnecte tout seul, mais apparemment, il serait vraiment bien solide. Bien solide même. Il y avait peur que ça se déconnecte un peu, mais apparemment, c'était une habitude non fondée, quoi. Donc, ça va, quoi. Ça va maintenant. Et on a ça. Après ça, on a quoi? Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce truc qui est ici pour brancher le port jack. Attendez, je vais vous envoyer un port jack tout de suite pour que tout soit clair. Écoutez, vous avez un casque. Là, c'est un casque de chez Sony WACS
720N. C'est un casque récent. Vous avez ce casque, vous avez le port jack ici. Si vous voulez vous entendre parler, vous branchez le port jack là. Il y a deux entrées. Deux entrées. Vous branchez ça sur le micro, le casque. Vous branchez aussi l'autre aussi de l'autre côté, quoi. Comme indiqué. Vous branchez ça comme ça dessus. Et vous avez le casque. Le casque branché carrément à cette affaire. Waouh! Waouh! Que pouvez-vous dire de cela? Est-ce une bonne affaire? Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Mais bon, on verra ça dans les prochains tests. Ou je verrai cela dans les prochains tests. Waouh, le volume me plaît. Comment ça tourne facilement. C'est cool. J'aime ça. Et puis j'aime aussi le truc qui est ici là-bas, c'est mécanique. Oui, non, c'est mécanique. J'aime ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce que j'aime encore? Ici, le port USB-C est vraiment solide. Quand le câble est connecté, il refuse de se décoller. Ça, c'est j'aime ça. Maintenant, est-ce que ça va me plaire? On verra ça plus tard. Et c'est pas encore fini. Il y aurait quelque chose en fait. Ça là. C'est le truc qui est ici là, on appuie dessus. Non, dès qu'on n'appuie pas, hein, on n'appuie pas. On tape. Comme ça là. Jamais on tape, ça s'allume. Genre, vous voyez ça? On tape. Regardez bien. Quand on tape, ça s'allume. Ça s'éteint. Même chose. Mais ici, ça coupe le son. Quand le RGB est éteint, quand la lumière est éteinte, ça coupe le son. Oui. Et je pense que c'est aussi bien. Hein. Vous pouvez diminuer le volume de votre microphone ici. Mais aussi ça. Ça, c'est tellement léger que je peux que ça diminue le volume. Sans que je ne m'en rende compte, quoi. Et regardez l'avant. L'avant est comme ça. Vous voyez l'avant? Je pense qu'il serait en train de nous indiquer quelque chose. Il serait sans doute en train d'indiquer qu'on mettrait quelque chose ici. Quelque chose se place ici. Peut-être ce pop filter, ce fit pop. Vous voyez ça? C'est possible. Mais avant de le connecter, je pense que on va le connecter à un périphérique pour voir la lumière, comment ça s'allume et tout ça. Pour faire ce travail, j'ai un téléphone. Un Samsung Galaxy S9 Plus. Je vais utiliser ce téléphone pour faire ce travail magnifique. Bien. Vraiment, ce téléphone a un très bel écran quand il est en bon état. Malheureusement, avec le téléphone Super AMOLED, c'est toute autre chose. Les écrans OLED, un autre problème. Vous voyez comment c'est derrière et vous voyez comment c'est en avant. Honnêtement, c'est assez futuriste. Hein. Mais c'est quand même bien fait. C'est tout de même bien fait, honnêtement. Ça a l'air bien fait. C'est du caoutchouc, mais un caoutchouc, quand tu regardes, tu sens que tu n'as rien à dire. C'est irréprochable. Ok. Du coup, nous allons passer à l'action. Je vais connecter ce câble ici au téléphone, comme ça. Et après, le connecter maintenant à cette affaire qui est ici. Soyez prêts parce que ça va s'allumer. Boum! Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Inexpected édition. Édition inespérée. Je ne m'attendais pas à ce que sa lumière soit aussi beau de la vie réelle. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Il existe ce truc en blanc. Il existe aussi en rose. Le noir, mais le noir reste
un truc assez professionnel à ma vue. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau dans la vraie vie. Vous voyez ça? C'est connecté au téléphone directement. Et je peux aussi le positionner sur son trépied. Pour le faire, on va tourner. On va tourner. Comme cela. Et parfait. Voilà, c'est bien fait, c'est bien foutu. La matière, tout est fait comme professionnel, quoi. Comme des professionnels. Et quand on positionne tout ça sur la table, voici à quoi ça ressemble, quoi. Est-ce que vous voyez ça? Voici à quoi ça ressemble. Est-ce que vous voyez cette affaire? Ça ne... Vous voyez ça? Le truc ne tourne pas, c'est stable. Vous voyez? Quand vous appuyez en haut, vous voyez? Ça marche, hein? Ça marche comme bonjour, bonsoir, quoi. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est un lait tactile. Pour moi, j'aime. Vous voyez, c'est le même mécanisme comme cet appareil qui est ici. On va faire un concours d'appareil, concours. On appuie en bas. Comme ça. Oh, allumé. Encore. Et celui-ci. Waouh. Vous voyez de la manière que ça s'allume. L'effet, le fondu est extraordinaire. Vraiment, j'aime ça. Donc, on a du RGB ici à droite, du RGB à gauche. Deux RGB qui ressemblent un peu à la même chose. Hein, ça. J'ai l'impression que les deux sont deux frères. Les deux sont carrément deux frères. Vous voyez ça? C'est totalement hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je suis très content. Très bien. Très bien foutu. C'est bon. Maintenant, on va passer au premier test avant de brancher le pop filter et voir aussi à quoi ça ressemble avec ce filtre pop. Ok. On va passer à l'enregistrement. Nous allons commencer à déconnecter ça, le téléphone. Le téléphone qui tient à main est un téléphone défectueux. Le micro de ce téléphone ne fonctionne pas bien. Quand vous l'enregistrez, vous n'entendez carrément rien. Écoutez, regardez ça. Je vais essayer de dire quelque chose. Comme vous voulez voir, c'est le test qui a commencé. On va voir si on entend ma voix. Stop. Voilà, là. Oh, il dit stop. On va ici. Je vais supprimer cette dernière vidéo là. Elle ne nous intéresse pas. Et on a la vidéo du téléphone qui est où? Quoi? Ça a disparu. C'est de la magie ou quoi? On filme encore. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bon, c'est le test. Hein. Le test à distance. On appuie sur stop. Là, on va voir le son, la vidéo. Ok, là la vidéo apparaît ici. On va écouter. Bonjour les amis. Au niveau 14, il ne pas que ce soit trop bizarre. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Oui, ça. Le test à distance. Ça, c'est ma voix. Hein. Bonjour les amis. Bonjour Est-ce que vous avez quelque chose? Le test à distance. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Le test. Incroyable. C'est carrément pas bon. C'est incroyablement pas bon. Et je prends ça maintenant, ça s'allume. Je viens ici. Mais j'aimerais carrément voir s'il est vraiment affiché. Et qu'il est vraiment branché, quoi. Je vais donc dans la caméra de Google Caméra. Et je regarde juste en haut ici. Normalement, une icône microphone devrait s'afficher. On va voir ça tout de suite. Que les branché. Et bim, ça a affiché. On vous dit, voilà, utilisez le microphone externe. Vous cliquez là-dessus et c'est fait. Là, on peut enregistrer le microphone externe. Mais je vais faire le test avec la caméra
original de chez Samsung d'abord. Oui, là, on peut carrément voir que le microphone se trouve là-bas à distance et on va ici ce que ça fait. Oui, non. Vous voyez ça? Je vais très bien rapprocher le microphone comme ça de ma bouche. Allô? 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 On attend un peu quelque chose. Vous voyez que ça change, non? Ça change. Le microphone étant à distance comme ça, qu'est-ce que ça donne? Écoutons. On va faire l'enregistrement. Microphone à distance. Qu'est-ce que ça donne? Là, maintenant, on va rapprocher le microphone. Un microphone de plus près de ma bouche. Ok? De plus près de ma bouche. Regarde comme c'est beau. Microphone de plus près de ma bouche. Qu'est-ce que ça donne? Là, le microphone est comme ça, je parle. Microphone retourné comme ça. On fait tous les tests en même temps. Retourné comme ça, qu'est-ce que ça donne? Microphone retourné, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, le microphone a été testé. Et oui, il a été carrément testé. Vous voyez que votre salive peut même carrément venir ici. Maintenant, on va mettre le pop pour corriger ça. On va juste placer le filtre pop. Vous voyez, le filtre pop. Comment ça se passe? Je ne sais pas, mais on peut voir quelque chose à l'intérieur. Un peu ça en plus comme ça. Essayons pour voir. Se mettre devant. Regardez bien cet indicateur qui est là. On va faire comme ceci. Comme ça. Comment? Je vais pause à la vidéo là-bas. On va faire comme... Comment ça se met? Je ne sais pas comment ça se met. Hein. Pour une première fois, on doit faire très attention. Je ne sais pas comment ça se place, mais... Je ne sais pas vraiment comment ça se place. Ah, d'accord. D'accord. Genre, on met en haut et puis en bas, quoi. En plus en bas. D'accord. Je pense que c'est bien placé. Hein. N'est-ce pas? Je l'espère. Et voici à quoi il ressemble carrément quand le truc est placé dessus. Vous voyez ça? Voici à quoi il ressemble. On va dévisser ça un peu. Voici à quoi il ressemble. Réellement. Comme le truc est placé dessus. À l'intérieur. RGB frappe l'intérieur carrément. Ça frappe, ça réduit l'effet devant. C'est pas mal. C'est une bonne idée, c'est une bonne affaire. Maintenant, on va faire l'enregistrement de cette affaire avec maintenant ce filtre pop. Et qu'est-ce que ça donne? Comme vous le voyez, j'ai mis pour supposer, on va faire, voilà, on va commencer l'enregistrement. Et je vais commencer à parler à distance. Enregistrement avec le filtre pop à distance. Oui, je vais maintenant rapprocher de ma bouche. Enregistrement avec le filtre pop près de ma bouche. Waouh, c'est vraiment très beau. Honnêtement, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vois ça de plus près. Vous n'avez pas idée de ce que je ressens. Hein. Honnêtement, ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est beau. On appuie stop. On va voir tous les tests maintenant. On va enlever ce trépied. Procéder des trucs quelque part. Oh! Oh! Vous voyez ce qui se passe quand ceci n'est pas bien fixé. Maintenant, je pense que c'est fait. Hein. Alors, on va faire comme ceci. Je pense qu'on est bien. Alors, la vidéo qui est en première position. Là, c'est la vidéo. Je vais faire. On va faire mic pop. J'écris mic pop. Comme ça. Tous les tests s'y trouvent. Le volume au niveau. Quoi? On dit quoi? Un écouteur prolongé
À fort volume. Oh, il voit ça comme un écouteur aussi. Qui lui cru? On va déconnecter. En fait, il y a l'écouteur dedans. C'est comme un casque, quoi. Qui lui cru? Là, pour écouter le son, bon, on va faire quelque chose. Essayons d'écouter. Microphone Volume à 14. distance. Qu'est-ce que ça donne? Écoutons. Maintenant, on va rapprocher le microphone. Un microphone de plus près de ma bouche, ok? De plus près de ma bouche. C'est beau. Microphone de plus près de ma bouche. Qu'est-ce que ça donne? Là, le microphone est comme ça, je parle. Le microphone retourné comme ça. Microphone retourné. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Le microphone a été testé. Et oui, il était carrément testé. Vous voyez que votre salive peut même carrément venir ici. On va aller devant avec le filtre pop, c'est ce que je mets écouter. On va voir le filtre pop. Oh, regardez. Ça n'a pas enregistré ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème, hein? Oui, il y a un problème. Regarde ça, regardez. C'est un problème. Bon, on va réenregistrer. On va réenregistrer rapidement. La caméra de Samsung, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on va faire l'enregistrement avec le filtre pop à distance d'abord. Donc, on fait enregistrement du microphone avec le filtre pop à distance. Oui, à cette distance. À distance. Je reviens proche de ma bouche. Enregistrement du microphone avec le filtre pop proche de ma bouche. On appuie sur stop. On appuie ici. J'ai écrit T2. T2. Écoutons. Est-ce qu'on entend? Ah. On n'entend rien ici. Hein. Est-ce la vidéo? Quel est le problème? Oui, c'est la caméra qui a le problème. Bon, écoutez, la caméra Samsung, désolé pour toi. On va prendre la caméra de Google. Bonjour, cette affaire. Le micro apparaît en haut. On va enregistrer. Enregistrement du microphone à distance. Enregistrement du microphone près de ma bouche avec le filtre pop. Stop. On va aller dans cette petite vidéo. On va faire ça. On va écrire TR3. On va essayer d'écouter. Ah! On n'entend rien, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que l'enregistrement ne passe pas. C'est comme si ça n'enregistrait pas la vidéo. C'est étrange, hein? C'est totalement étrange. Je ne m'entends pas. Ah, c'est branché. Quand c'est branché, c'est comme un écouteur. Ah, c'est compliqué cette affaire. Mais je ne m'entends toujours pas. Oh là là. Je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est moi qui ne sais pas le tester ou c'est quoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi les autres ont marché? Bonjour les amis. Bonjour. Attendez, c'est pas ça, c'est ici. Écoutons. Attendez. C'est bizarre, c'est coupé.
Ouais, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Bon, je sais pas quoi vous dire. Parce que si vous avez un câble USB-C, via USB-C, vous pouvez essayer. Mais je sais pas pourquoi c'est bloqué. Peut-être que c'est cet appareil qui a un problème. On va essayer un autre appareil rapidement. Attendez. On va prendre un autre téléphone. Le Samsung Galaxy Note 8. On va y entrer. On ouvre la caméra de ce Google. On va dans vidéo. On va retourner la caméra. On va maintenant là ici. Je suis ici. On va maintenant brancher tout ça. Une fois branché, le microphone réapparaît là. C'est fait. On va maintenant passer à l'enregistrement. Bonjour. Enregistrement du microphone à distance. Enregistrement du microphone à distance. Enregistrement du microphone de près. Enregistrement du microphone de près. Là, vous me voyez, vous m'entendez. L'enregistrement est carrément en train de se faire. Hein, c'est plus de la blague. Stop. On va voir si. Bien, bon retour. Là, je filme une deuxième vidéo. Ah là là. Le son ne passait pas juste parce que le volume en bas le volume était carrément réduit au niveau 0. Vous voyez ça? Vous devez augmenter le volume pour que ça puisse passer. Je vais encore faire un deuxième test. Oh! Ah, regardez ça. Ça sort de son truc, quoi. Ou bien comment ça se passe? Ah, d'accord. On peut l'enlever comme ça. Ah, et puis le replacer comme ceci. D'accord, replacer. Comment là? Assez étrange. Assez étrange. Je pense qu'on peut le repasser. Comment? C'est pas encore. Hein? Comment ça se passe? Ah, d'accord, comme ça. Comme ça. Ah, je ne le savais pas. Vous voyez ça, je découvre encore des choses avec vous. Aïe, aïe, aïe. Donc, nous allons utiliser le téléphone avec un logiciel, avec une application qui s'appelle, qui se trouve ici, enregistreur de voix. Enregistreur de voix facile pour. J'ai ça. Je connecte le microphone. Le microphone s'allume. OK. Après ça, qu'est-ce que je fais? Après ça, nous allons lancer l'enregistrement comme ça. Et vous voyez que vous entendez ma voix. Vous entendez ma voix. Bon, vous n'entendez pas, mais vous voyez que ça bouge. Mais quand vous descendez là en bas et que vous diminuez le volume comme ça, écoutez, vous n'entendez plus rien. Je parle, mais vous n'entendez plus rien. Il n'y a rien qui bouge. La ligne est carrément là comme ça. Aucun signal. Mais regardez, quand je vais commencer à augmenter le volume, genre comme ça, j'augmente le volume, comme ça, le signal commence à revenir. Regardez, le signal commence à revenir. Quand je pose de ma bouche, le signal devient plus fort. Beaucoup plus fort. Vous voyez ça? Ça veut dire que plus vous positionnez ce micro de votre bouche, près de votre bouche, plus le son est bon. Vous voyez comment ça c'est devenu? Comment ça devient? Vous voyez comment ça devient? Vous voyez, je vais diminuer encore le volume. Quand je diminue le volume, on n'entend plus rien. Quand j'augmente le volume,
de commande de volume. Là, vous allez voir que le signal va maintenant revenir et c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Voilà, utilisez cette application pour vraiment tester les choses. On va essayer de voir si on m'entend. On va augmenter le volume. On va aller un peu devant. Bon, j'entends rien. On va essayer de faire quelque chose. Là, je ne vais pas diminuer ni augmenter. Je vais juste parler avec le volume en haut. Test du micro. Le micro se trouve à distance. C'est le retest. Je rapproche du micro de ma bouche avec le pop. Test du micro. Le micro se trouve carrément près de ma bouche. Et regardez le graphisme. Regardez le graphisme. Ça hors du commun. Écoutons ça. Bon, attendez, je vais enlever ça. Peut-être que c'est ce qui bloque le truc. Écoutons. Test du micro. Voilà, ça marche. Le micro se trouve à distance. C'est le retest. Je rapproche du micro de ma bouche avec le pop. Test du micro. Le micro se trouve carrément près de ma bouche. Et regardez le graphisme. Regardez le graphisme. Ça hors du commun. Donc, vous avez vu ça? Je vais faire encore un test. Un dernier test. Ces trucs, c'est qu'on peut comme un écouteur branché aussi. Donc, quand vous finissez l'enregistrement, vous devez débrancher. Ok. Donc là, on va rebrancher la chose. Pour réenregistrer. Là, je vais bien positionner le truc. C'est parti. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve un peu loin de ma bouche. Le microphone se trouve un peu loin de ma bouche. Vous voyez, le microphone se trouve près de ma bouche. Vous voyez, plus c'est près de votre bouche, plus le son sort bien. Écoutons ça ensemble, mais avant de connaître ça, car se compose comme un écouteur. C'est parti. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve près de ma bouche. Le microphone se trouve un peu loin de ma bouche. Le microphone se trouve un peu loin de ma bouche. Vous voyez, le microphone se trouve près de ma bouche. Oui, plus c'est près de votre bouche, plus le son sort bien. Ok. Bon, honnêtement, là, on peut dire que le son n'est pas genre spectaculaire ou extraordinaire. Ça ressemble un peu à ce que j'ai déjà connu. Pour ce prix, il ne faudrait pas espérer quelque chose de gigantesque, de ce genre. Toutefois, vous pouvez faire vos enregistrements, mais à une seule condition. À condition que cette affaire, que ce microphone, en question le microphone, soit carrément branché sur un truc pareil. Il soit vraiment beaucoup plus près de votre bouche que jamais, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Par exemple, vous devez le prendre, enlever le truc qui est ici, là, enlever le truc, positionner le truc ici, pour pouvoir carrément l'enregistrer. Attendez, je vais faire un essai. Je vais essayer de faire cette opération là maintenant tout de suite. Attendez. On fait cette opération comme ça là maintenant tout de suite.
positionner le truc sur voilà, sur le truc là. On va d'abord le déconnecter. Le déconnecte. Je vais maintenant retirer le truc ici. Je retire ça pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Là, c'est retiré. Mais ce n'est pas tout. Vous avez encore besoin d'un tout petit truc que je ne vous ai pas montré dans la vidéo précédente. Attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le tout petit truc. Un tout petit truc. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais aller chercher. Ok. J'ai besoin d'un tout petit truc comme ça. D'accord? Cette chose que vous êtes en train de voir ici, là, cette chose là, qui tourne, mettre ça là, cette chose là, se trouvait sur le truc de ces trucs là, ce squelette. J'entre un peu pour ce squelette. Vous voyez, il était trouvé ici. Donc, je vais aller de là-bas pour le mettre ici. Donc, je vais le reprendre. On va juste tourner. Voilà, comment le tourner. Il est devenu dur, hein. Il est devenu carrément très dur. Attends, je vais prendre un fond, quelque chose de ce genre. C'est dur, hein. Il est devenu très dur. Mais j'ai réussi à le faire. Oui. Waouh. C'était vraiment très très serré. Là, vous l'enlevez. Comme ça. Donc, il était ici. Comme ceci, il était à l'intérieur. Il l'a enlevé. Et quand une fois enlevé, une fois enlevé, vous allez le repositionner à l'intérieur de ce truc. On le repositionne à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez, comme ça, il est à l'intérieur. Et on peut maintenant le mettre là-bas. Regardez-moi seulement. Là, je le mets comme ça. Je le place comme ça. Là, il est placé. Vous voyez ça? Il est carrément placé. Vous allez, je vais connecter le USB-C. Tout doucement. Là, il s'allume avec le pop filter, mais comme il y a déjà un pop filter dessus, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout simplement enlever ce pop filter si je veux. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Voici le squelette qui est là. Tout est ici. Voilà. Et il est ici. Comme un bébé, comme un enfant. Vous pouvez appuyer sur ça pour couper l'enregistrement. Juste comme ça. Ça s'active. Le volume en bas, en haut. Mais c'est vraiment très dangereux. Il faut vraiment contrôler votre volume. Et le pop filter, il y a un pop filter qui est ici. Ça, on voit que c'est différent de ça.
c'est pas qui de deux est le plus performant. Je vais faire le test par moi-même après. Et après ça, vous enlevez, si vous voulez, le pop filter qui est ici. Là. Vous le retirez comme ça. Oui, voilà, il est retiré. Et puis, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme vous voulez et quand vous le voulez. Et voici à quoi il ressemble en clair. Soulevez le fil pop, dépassez-le. On le retourne par ici, on le retourne. On peut aussi le retenir par là. Voilà. On le remet ici. Voilà, on peut changer sa position. On peut plier ça, ce truc il est flexible, on peut le plier. On peut déplacer un peu légèrement en arrière. Faites votre configuration, faites votre chose et puis bon, faites-vous plaisir quoi. Testez le son et voyez ce que vous plaît. Et allez-y, allez-y, allez-y. J'essaie de faire un test rapide avec ce fil pop qui est là. Un test rapide, on va contrôler en même temps ici. Pour voir si le volume est bon. Là, j'essaie de parler. Vous voyez, on voit un peu. J'essaie de parler devant le pop. Et regardez. Bonjour, bonjour, bonjour. J'essaie de voir si le volume est bon ou pas. Le volume. On voit le volume. Là, c'est carrément diminué. On va augmenter. Oh. Ok. Oh. Là, vous pouvez m'entendre. Vous pouvez m'entendre. Voilà que j'ai augmenté. Le volume. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je parle le pop filter. Dans le pop. Le filtre pop. Dans le filtre pop. Le filtre pop. Ok. Là, je stoppe tout ça. On clique ici. On va déconnecter ça. Ça se comporte comme quelque chose. Écoute. Et regardez. Bonjour, bonjour, bonjour. J'essaie de voir si le volume est bon ou pas. Le volume. On voit le volume. C'est bon, c'est bon, je parle le pop filter, dans le pop, le filtre pop, dans le filtre pop, le filtre pop. Ok. Bon, je ne saurais quoi vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de vous rapprocher, de rapprocher cette affaire-là de votre bouche, de rapprocher le truc de votre bouche. Ils nous disent par exemple, ils nous disent ce truc-là par exemple que nous devons faire quelque chose que je vais vous montrer. Ils disent que nous devons... Attendez, je vais chercher. Et vous montrer ça. Ils disent ajuster l'angle du microphone de sorte que le noyau de saveur du micro soit profondément maintenu vers la source sonore. Et serrer la vis. Nous vous recommandons de parler dans le microphone à environ 15 à 30 cm. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un microphone à distance, tu peux parler, tu entends tout. Comme le iPhone utilise pour filmer ça. Bon. Dommage. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein? Parce que moi, je ne sais plus quoi dire. Vous ne pouvez pas configurer le LED. Vous ne pouvez pas configurer le RGB. Le RGB, là, il n'est pas configurable. Vous avez juste ça et puis bon. Vous faites plaisir avec. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Bonne. Nuance Bonne 3 plus. Ok? Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici.
C'est parti pour l'option 2.